Bonne journée, mesdames et messieurs. Les nouvelles CBSN commencent maintenant. Nous rejoignons à l'instant Béatrice qui va nous en dire plus sur les conditions météorologiques des prochains jours. À vous, Béatrice. Merci Chloé. Demain matin, il va y avoir de la neige, environ 20 cm. Plus tard dans la journée, autour de 1 heure, il va y avoir des éclaircies. Après ça, il va y avoir de la grêle. Donc, je suis en direct de Central Park à New York. C'est la tempête, il y a beaucoup de neige. Puis, il fait vraiment froid. Il n'y a personne dans les rues. Il n'y a personne. Je vous suggère de rester chez vous. Les rues sont très glacées, c'est vraiment dangereux. Il fait très froid, il y a beaucoup de neige. Ouais, 50 cm. Maintenant, de retour à vous en studio. Merci, Béatrice. Le 15 janvier dernier, un avertissement signalait aux habitants de la ville de Longueuil que leur eau n'était plus potable à cause d'un déversement de diesel qui avait contaminé leur eau. Je vous ai préparé un reportage en hélicoptère pour vous montrer comment ils s'en sont sortis avec la distribution d'eau. Oui, alors nous sommes maintenant au-dessus du Colisée Jean-Béliveau à Longueuil pour voir la distribution d'eau potable de la ville. Et on peut voir à l'écran que les citoyens font la file en voiture dans l'attente immobile de recevoir de l'eau potable au Colisée de la ville de Longueuil. Comme on peut voir, les voitures s'étendent sur plusieurs centaines de mètres et ça n'avance pas. Sur le stationnement et sur le boulevard, le nombre de voitures augmente toujours. La ville a prévu une très bonne quantité d'eau, assurant à chaque famille d'en avoir pour une bonne période de temps. De retour en studio. Le 1er février dernier s'est déroulée la 49e édition du Super Bowl à Phoenix, en Arizona. Noémie nous a préparé un reportage à cet endroit, ainsi qu'une entrevue avec Eugénie Bouchard, qui a participé à l'Open d'Australie. À vous, Noémie. Alors, à propos d'Eugénie Bouchard, l'athlète s'est disputé une place parmi les meilleurs, mais s'est arrêtée en quart de finale contre la Russe Maria Sharapova. Nous sommes tous fiers de cette athlète qui nous représente à travers le monde. Bouchard a commencé le match en force et elle menait le jeu, mais son adversaire a su bien se reprendre en deuxième manche et a remonté la... Je n'en dis pas plus, allons lui parler. Bonjour Eugénie. Bonjour. Comment as-tu trouvé ta performance? Comme j'ai dit souvent, j'ai encore beaucoup de travail à faire pour me rendre où je veux, mais je crois que j'ai donné le plus de moi-même aujourd'hui. Si tu pouvais remercier des gens, qui seraient-ils? J'aimerais remercier mes parents et mon coach d'avoir toujours cru en moi et de m'avoir toujours poussé à aller plus loin. Pour terminer, Eugénie, un message à tes fans? Je vous adore et merci de croire en moi. Poursuivez vos rêves et continuez de croire en vous-même. Merci Eugénie. De retour à vous en studio. Alors nous sommes maintenant avec notre chroniqueuse culturelle Sabrina. Donc Sabrina, de quoi nous parlerez-vous aujourd'hui? Bonjour Chloé, donc aujourd'hui je vais vous parler de l'Igloofest 2015 et le succès de Xavier Dolan. Donc pour une 9e édition, Igloofest revient avec 4 week-ends pour un total de 2 soirées glaciales, mais oh combien chaudes à la fois. La programmation du 9e Igloofest a été dévoilée par un temps glacial hier. Voilà qui figure celui des 4 week-ends technoïdes prévus au cœur de l'hiver montréalais. Pointure et découverte, vétérans et recrues, stars et étincelles jailliront ainsi sur les pistes de glace. Et le réalisateur et acteur Xavier Dolan, considéré comme le chouchou de plusieurs Québécois, a décroché le plus de nominations à la prochaine cérémonie des prix Jutra. Les 2 films de Dolan obtiennent un total de 18 nominations, du jamais vu à cette cérémonie. Donc ne manquez pas cette soirée haute en couleurs qui se tiendra le 15 mars 2015 prochain. Merci Sabrina. C'était les nouvelles CBSN. Rendez-vous ce soir pour le bulletin de 18h.